Bonjour à toutes et à tous, Bérangère de la méthode Be Well. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet important que beaucoup d'entre nous, plus de femmes que d'hommes, rencontrent à cette époque de l'année où les températures commencent à augmenter, le soleil pointe le bout de son nez et donc des petits soucis de circulation qui commencent à apparaître. Alors, je vous ai préparé, j'ai bien travaillé, le PC est derrière moi, pour vous préparer un petit peu de connaissances sur le sujet. Donc, il faut savoir que tout ce qui est problème vasculaire, tels que la sensation de jambes lourdes, l'insuffisance veineuse, les varices, les hémorroïdes et bien d'autres soucis vasculaires peuvent se présenter à cette période-ci. Donc, il faut savoir tout d'abord que les varices ne concernent pas uniquement les femmes, bien que ce sont elles qui sont la plus grande majorité à avoir ce type de problème. Les hommes sont aussi concernés par l'insuffisance veineuse. Il y a plusieurs explications à cela, à savoir l'hérédité. Donc ça peut être de génération en génération où on rencontre des problèmes veineux. Mais on a aussi des explications qui sont liées à l'alimentation, à l'hygiène de vie. Il n'y a pas de secret, mais aussi à l'activité physique, donc à la sédentarité. Si vous restez très longtemps assis la journée pendant que vous travaillez ou même en temps normal à la maison, eh bien, ça peut causer des soucis au niveau de vos veines. Mais il y a aussi le stress, la constipation, tous des facteurs aggravant ce type de problème. Rien de nouveau jusqu'à présent, vous en entendez parler partout, qu'il faut bouger, il faut s'activer, il faut manger sainement, il faut aussi pallier aux effets du stress. Il faut savoir aussi que l'excès de poids peut causer justement des soucis veineux. Donc, en ce qui concerne la constipation, c'est un point qui est très très important parce que vous devez vraiment veiller à avoir un fonctionnement intestinal efficace. Donc vous devez aller au minimum une fois par jour à selle, sans quoi quand on est constipé, il n'y a rien à faire, les intestins compriment tout votre système circulatoire et du coup les membres inférieurs, le sang a du mal à arriver à passer vers les membres inférieurs. Donc c'est important de veiller à bien éliminer, bien évacuer les selles chaque jour. Donc soyez très attentifs à partir de maintenant. Sinon, voilà, d'autres problèmes pourraient survenir par la suite. Il y a plusieurs choses pour permettre aux varices donc de les traiter, de les soigner. Varices, mais attention, ce n'est pas que les varices, c'est pas le high level tout de suite. On commence à avoir des petits soucis quand on a de la rétention d'eau, quand on voit des petites varicosités, des petites vénules qui commencent à apparaître, à devenir un petit peu plus bleues. Voilà, tout ça, ce sont des signes auxquels vous devez vraiment prêter attention. Il faut savoir qu'au niveau de l'alimentation, c'est important de limiter et de supprimer, si c'est possible, un maximum les graisses saturées, le beurre, la margarine, toutes ces choses-là. Mais aussi tout ce qui est viande rouge, qui sont très acidifiantes pour l'organisme, au profit des viandes blanches et maigres, comme la volaille par exemple, le poulet, c'est excellent. Tout ce qui est fromage, sucrerie, mais aussi chocolat, un petit peu ça va, mais en excès ça devient problématique. Les plats en sauce, les plats très préparés et très salés. Attention parce qu'on retrouve du sel de plus en plus souvent dans presque tout ce que l'on consomme. Donc faites attention aussi aux conservateurs et au sel présent dans tout ce que vous préparez, dans ce que vous achetez, dans ce que vous cuisinez. Il faut faire attention aussi aux aliments que l'on dit carencés, c'est-à-dire tout ce qui est non complet, comme le pain blanc raffiné, les farines blanches. Voilà, faites attention à ça. Privilégiez un maximum tout ce qui est farine complète, le pain complet, et alors tout ce qui est quinoa, graines germées aussi. Vous avez par exemple l'alfalfa que vous pouvez prendre en graines germées, qui est excellent pour la santé. Ça fait partie donc des choses que vous pouvez consommer, mais surtout, je le répète tout le temps, commencez à consommer des céréales complètes. Il y en a des tas, il y a le boulgour, il y a le millet, voilà. Et j'en passe, il y en a énormément, renseignez-vous là-dessus et commencez à un petit peu switcher le type d'aliments que vous consommez et transformez-les du pain blanc vers le pain complet, progressivement, étape par étape, mais pour avoir des nutriments bien plus importants et bien meilleurs dans ce type de céréales et de farine complète.
Il faut savoir, j'ai fait mon petit mémo ici pour rien oublier comme information, tout ce qui est excitant, thé, café, voilà, ça, essayez d'en consommer juste ce qu'il faut pour que voilà, vous soyez bien, que vous soyez confortable dans votre journée, mais n'abusez pas parce qu'encore une fois, le thé et le café sont des excitants et sont acidifiants pour l'organisme. Rien de bon non plus pour la circulation veineuse. Privilégiez un maximum, donc buvez déjà énormément d'eau, hein, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour au minimum et encore plus quand on est en période comme ça de forte chaleur. Consommez aussi des légumes verts, qu'ils soient crus ou cuits, peu importe. Ça, vous pouvez vraiment en consommer en grande quantité. Les huiles vierges, hein, l'huile d'olive, l'huile de colza, vous pouvez prendre l'huile de cartame, voilà, il y en a énormément, mais vérifiez quand même qu'elles soient de première pression à froid, bio et aussi dans une bouteille en verre opaque, c'est important pour la qualité. Les fruits frais, vous pouvez en consommer donc en quantité modérée, il ne faut pas trop exagérer non plus avec les fruits, il en faut, c'est sûr, mais dosez modérément car n'oubliez pas que les fruits, bien que naturels, contiennent du sucre malgré tout, du fructose. Donc mangez des fruits régulièrement mais en quantité modérée. Les œufs biologiques aussi que vous pouvez consommer sans problème, mais privilégiez un maximum à la coque pour garder les propriétés, que la cuisson inhibe le moins possible les propriétés de l'œuf. Donc à la coque, ça reste toujours une très très belle alternative. Les poissons, ben ça voilà, vous pouvez en consommer quand même en plus grande quantité. Le poisson reste excellent, vous pouvez le cuire au courbouillon, au cuit-vapeur ou au four encore, en papillote. Donc ça c'était une excellente technique de cuisson. À savoir aussi que c'est important, donc ça c'est surtout pour le fonctionnement intestinal hein, lié à la constipation, de consommer des aliments riches en fibres pour justement permettre un bon transit intestinal et d'être sûr d'aller au moins une fois par jour à selle. Ce que vous pouvez faire également quand vous constatez que le transit est un petit peu perturbé, c'est des monodiètes. Alors, évitez de faire ça seul chez vous. Prenez des infos, contactez un professionnel de la santé, que ce soit nutritionniste, naturopathe, médecin. Il y en a qui sont aussi très, très informés là-dessus. Les monodiètes sont excellentes. Alors, les monodiètes, on mange qu'un seul type d'aliments. Ça peut être des fruits, des légumes pendant 2-3 jours pour vraiment permettre au corps de se drainer, de se détoxifier. Et en parlant de détox, vous pouvez aussi prendre le temps de détoxifier votre foie. C'est important de débarrasser son corps des toxines pour qu'il fonctionne de façon optimale et efficace. D'autres astuces qui traitent un peu plus de l'hygiène de vie. Vous pouvez tout d'abord pratiquer donc, une activité physique, ça je l'ai déjà dit, commencez par la marche. On ne vous dit pas d'aller faire un marathon, mais commencez déjà par vous activer dans le quotidien, à marcher un petit peu plus que d'habitude, à privilégier l'escalier plutôt que l'ascenseur. Voilà, si vous pouvez vous garer un petit peu plus loin que votre endroit où vous faites les courses, eh bien garez-vous un petit peu plus loin et activez votre corps, activez votre métabolisme, bougez. Comme ça, vous réactivez aussi votre circulation au niveau de vos jambes. Alors, concernant l'hydrothérapie, donc une astuce très simple, sauf si vous pouvez aller bien sûr en balnéothérapie, profiter voilà, des jets massants, les jets d'eau massants, etc. Vous pouvez voir une stratégie un peu plus facile à appliquer au quotidien et plus économique elle aussi. C'est simplement chaque jour, quand vous terminez votre douche, c'est passer un jet d'eau froide sur les jambes, si possible du bas vers le haut du corps. Donc quand je dis jet d'eau froide, ce n'est pas non plus un jet glacé, car là on peut avoir une réaction un peu trop forte au niveau du corps, mais un jet un peu plus froid que tempéré, simplement pour réactiver et tonifier, avoir cet effet vasoconstricteur. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire facilement à la maison. Vous pouvez aussi, voilà, pour ceux et celles qui aiment profiter et se faire masser, profiter de massages bien-être, drainant, lymphatiques aussi, hein. Ça se fait chez le kiné notamment. Encore deux petites choses, donc le petit plus, vous pouvez faire appel à la phytothérapie, à l'aromathérapie et vous pouvez prendre l'amamélis, par exemple le petit hou, mais aussi le marron d'Inde pour justement réactiver, oh là là, la langue, j'ai du mal.
Pour réactiver la circulation sanguine, vous pouvez prendre voilà, ces compléments-là qui sont 100% naturels et en aromathérapie, la menthe poivrée. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles pour en tout cas approcher au mieux le printemps et l'été avec les chaleurs qui augmentent et les problèmes de rétention d'eau et les problèmes veineux que l'on peut rencontrer qui sont vraiment très désagréables. Donc soyez prévoyants et prévenez un maximum tous ces effets en appliquant les différents conseils que je vous ai proposés dans cette vidéo. N'hésitez pas à faire appel encore une fois à un professionnel de la santé si vous avez besoin d'être soutenu et d'avoir une stratégie en tout cas plus concrète pour parer à ces effets plutôt désagréables. Je vous souhaite une très très bonne journée, profitez du soleil, aujourd'hui il fait magnifique, il fait super beau, donc profitez un maximum et à plus tard, bye.